Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler des jeux de rôle à une page, couramment appelés en anglais les One-Page RPG. Par le passé, j'ai déjà abordé certains types de publications qui devaient justement contenir dans un certain, plutôt convenir dans un certain cadre spécifique. Les donjons sur une page est un exemple. Un donjon qui devait contenir une seule page, sans plus, il pouvait être recto verso ou non. Mais c'est important en fait on va dire, de différencier les deux parce que bien que les deux pratiques puissent respecter certaines contraintes communes, celle de rester sur une page, le concept de one-page RPG, d'un jeu de rôle sur une page, pousse l'idée encore plus loin en voulant inclure tout le nécessaire pour jouer au jeu qu'il représente. En soi, il n'y a pas une seule manière de définir un one-page RPG. Il n'y a pas un seul cadre, il n'y a pas une seule façon d'aborder le sujet ou de créer à partir d'une idée de base. C'est vraiment, il y a un peu, vous y allez avec ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez. Ainsi, la description que je vais vous en faire, eh bien, c'en est une parmi tant d'autres. Vous pouvez adapter le tout selon votre bon plaisir et selon vos préférences. Je décris le tout de la façon suivante. Un jeu de rôle en une page est un jeu dont toutes les règles mécaniques et autres instructions sont contenues sur une seule feuille de papier recto verso. Dans la plupart des cas, ces jeux vont prioriser une certaine simplicité et une rapidité dans la prise en main des mécaniques. C'est rapide à jouer, c'est facile à comprendre, le concept même du jeu doit être facile à comprendre et c'est, on va dire, simple à mettre en place et à animer. Et là, mon but n'est pas de me lancer dans une interminable lutte intestine sur la possibilité ou non qu'un jeu de rôle sur une page soit considéré comme un réel jeu de rôle. Je sais que pour plusieurs puristes, les jeux de rôle doivent contenir un minimal d'informations avant d'être considérés comme tels. Selon mon très humble avis, un jeu de rôle sur table, ça n'a pas besoin de se présenter sous la forme d'un pavé de règles de plus de 200 pages avec une foule d'informations, de contenu, d'un univers super riche à explorer. Il suffit parfois de quelques feuilles de papier, de quelques dés, d'un groupe de gens pour s'amuser, même s'il y a plusieurs jeux de rôle sur une page qui sont des jeux en fait solo. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience, vous pouvez, c'est tout à fait légitime de se poser la question du pourquoi. Pourquoi tester ce type de jeu alors qu'il existe moult produits plus touffus et plus complets? Eh bien, on s'entend, ça dépend bien entendu de vos goûts. Un jeu de rôle sur une seule page, c'est souvent des jeux qui sont plus spontanés, qui vont plus être, on va dire, en format one-shot. Si vous êtes plus friand de longues campagnes super prenantes avec, on va dire, des aventures plus grandes que nature qui vont se dérouler sur plusieurs soirées et plusieurs heures et heures de jeu, peut-être que le one-page RPG, le jeu de rôle sur une page, c'est moins votre tasse de thé. Mais quand même bien, ça pourrait valoir la peine de tenter l'expérience quand même, parce que c'est vraiment un exercice de créativité spontanée qui ne demande justement pas tant de réel investissement. Vous n'allez pas perdre grand-chose, peut-être excepté une soirée, si vous testez le tout. Et c'est souvent des jeux qui ont des thèmes très forts, fait qu'on va comprendre exactement dans quoi est-ce qu'on s'embarque. C'est des jeux qui sont parfaits en fait pour des parties improvisées, des parties d'un soir où vous savez pas vraiment quoi faire de votre temps, vous étiez supposé avoir une partie de quelque chose, mais un joueur ou une joueuse a annulé et vous devez trouver une activité de remplacement. Eh bien, il y a des jeux de rôle sur une page qui peuvent amplement faire le travail. C'est également parfait pour des conventions aussi. Admettons que vous allez dans une convention et que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous pouvez animer dans un temps assez restreint. Jeu de rôle sur une page, c'est là pour vous. Avec des règles qui tiennent sur une seule page, ça élimine une certaine contrainte ou du moins peut-être une certaine difficulté pour les gens qui ne connaissent pas du tout le monde du jeu de rôle en général. Si vous souhaitez initier quelqu'un à cette fabuleuse passion, mais vous ne voulez pas nécessairement l'effrayer avec des mécaniques croquantes ou un contexte trop grand, eh bien, le jeu de rôle sur une page, eh bien, c'est parfait pour ça. Ça a une certaine spontanéité dans des mécaniques minimales et on risque beaucoup d'échanger avant tout et ensuite de lancer les dés. Et ça peut justement faire tester des nouvelles manières de jouer ou tester des nouvelles manières de penser lorsqu'on est dans un jeu de rôle. Il ne faut pas non plus minimiser, selon moi, l'aléatoire, surtout dans mon cas, parce que j'apprécie beaucoup l'inattendu que proposent les jets de dés, et même si je sais que plusieurs jeux de rôle sur une page ne vont pas nécessairement utiliser des dés, mais peut-être d'autres outils pour générer une certaine forme d'aléatoire, comme un paquet de cartes, par exemple, j'ai quand même une certaine préférence pour l'inclusion de ces petites formes polygonales, mais ça,
C'est bien à vous, là, je ne vais pas vous juger si c'est autre chose de votre côté. Et leur mécanique, en fait, épurée, ne signifie pas pour autant que le plaisir est absent. Là. Au contraire, je trouve que si on enlève certaines couches de complexité dans les règles et on va dire, dans les différents calcul mental ou même justement dans les différentes contraintes ou considérations qu'on doit avoir en lien avec les mécaniques, ça permet aux joueurs et joueuses ainsi qu'aux meneurs de jeu de mettre l'accent plus sur une certaine forme de narration, une certaine forme d'improvisation et même dans plusieurs cas une certaine forme de coopération. Et je trouve ça intéressant, même si il y a certains éléments qui sont peut-être moins ma tasse de thé, alors qu'il y a beaucoup de jeux de rôle solo qui vont avoir une formule où le maître de jeu est absent. Et ça, c'est un peu moins mon jam, c'est un peu moins ce que j'apprécie. Mais l'expérience de le tester quand même peut justement nous ouvrir nos œillères et nous faire découvrir on va dire des astuces ou des trucs ou des façons de faire qui peuvent aussi s'incorporer dans une manière plus classique de jouer. Ainsi, en récapitulatif, on peut dire qu'un jeu de rôle en une page, c'est un thème concis et clair, des mécaniques souvent assez simples, des outils pour pouvoir gérer une certaine forme de narration, souvent des tables aléatoires ou du moins une facette aléatoire dans les mécaniques, et c'est très porté sur le format one-shot. Et avec ces différentes caractéristiques, c'est facile de concevoir une multitude de styles de jeu. Et si vous suivez en fait la chaîne depuis un certain temps, vous devez savoir que j'aime beaucoup compartimenter les genres et les styles. J'aime vraiment beaucoup ça, comme me dire ça c'est tel style, ça c'est tel genre. Il y a un blog que je suis beaucoup qui se nomme Skeleton Code Machine que je vous conseille fortement en fait d'aller voir et je vais en reparler parce que c'est, on va dire, ma source primaire, ou du moins ma référence première lorsque c'est le temps de parler justement de jeux de rôle en une page. Il a fait en fait mention de plusieurs styles ou types de jeux de rôle en une page. Et je suis quand même d'accord avec justement sa manière de voir les choses. Comment est-ce qu'on peut compartimenter les différents styles de jeux de rôle en une page? Il définit par exemple, il y a le jeu de rôle traditionnel, donc classique, jeu de rôle où on incarne un rôle avec un maître de jeu et il y a des règles et tout ça, vraiment comme une partie de Donjon Dragon, mais avec une seule page à la place. Il y a le jeu de rôle solo où on va jouer en fait un personnage ou peut-être même plusieurs, mais on va être vraiment seul dans l'aventure. Il y en a vraiment beaucoup qui se jouent à une seule page et qui va posséder tous les outils pour pouvoir générer en fait les péripéties et en quelque sorte aussi nous faire avancer malgré le fait que nous sommes seuls et que nous concevons par nous-mêmes l'aventure en cours. Il y a le jeu à dessin où en fait la mécanique centrale, qui n'est pas nécessairement la seule mécanique, mais la mécanique centrale du jeu, c'est de dessiner quelque chose. Il y a des règles qui viennent avec le type ou du moins le style de dessin ou ce qu'on doit représenter et ça peut avoir une instance en fait sur le déroulement de la partie. J'en ai jamais essayé, j'en ai vu plusieurs, en fait quelques-uns, dont justement de l'auteur du blog que je mentionnais tout à l'heure, Exclusion Zone Botaniste, qui est un très cool jeu de dessin qui se tient sur une page. Il y a la narration collaborative, c'est peut-être le style de jeu en une page qui me concerne le moins, que j'apprécie le moins, mais en même temps, aucun jugement pour celles et ceux qui l'aiment beaucoup. Là, c'est vraiment un jeu où il n'y a pas vraiment d'objectif clair. Le vrai but, en fait, c'est le plaisir qu'on ressent à créer une histoire en groupe selon certaines contraintes. C'est moins j'aime ça quand il y a comme une finalité ou du moins un objectif ou une trame. Ça me parle un peu moins, mais je sais que c'est très populaire dans le monde du jeu de rôle en une page. Il y a également aussi le combat tactique, parce que oui, il y a des jeux de rôle en une page qui vont tenir, en fait, justement, qui vont contenir l'ensemble des règles nécessaires pour avoir une certaine mécanique plus orientée vers le wargame. Et j'en ai vu plusieurs sur Itch.io, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui vont avoir tout le nécessaire. Bien sûr, ça ne vous fournit pas les miniatures ni rien, mais vous avez tout le nécessaire pour pouvoir animer certaines parties plus en tactique, où est-ce qu'on va dans le fond s'orienter vers le combat et devoir affronter des créatures sur soit un quadrillé ou même peut-être certaines zones précises. Je trouve ça intéressant. J'aime ça en fait parce que souvent les wargames, je trouve que c'est très compliqué, trop compliqué, et le fait d'en avoir sur une seule page, je trouve que ça simplifie l'exercice sans nécessairement enlever tout le plaisir qu'on peut ressentir lorsqu'on s'amuse à juste bardasser d'autres créatures ou des ennemis. Il y a l'exploration et la cartographie, un autre genre que j'apprécie bien. On est un peu plus proche du genre du dessin et c'est vraiment dessiner des cartes
avec soit des grilles hexagonales ou non. Et l'objectif, c'est d'explorer souvent des zones, de découvrir des éléments qui sont cachés. Ça peut parfois prendre une forme d'un journal intime, comme si on était un explorateur qui partait en aventure et qui doit mentionner et illustrer ce qu'il découvre au fil de sa route. Et ça, je trouve ça chouette. J'aime bien ça, même si c'est souvent, encore une fois, orienté très solo, mais pas nécessairement. Il y en a qui peuvent se faire en collaboration, il y en a même qui existent aussi avec un meneur de jeu. Et également, il y a aussi le jeu qui est plus orienté mécanique. Donc, il y a un aspect narration, il y a un aspect incarner quelque chose, mais il va avoir en général des règles qui vont apporter une certaine, ou plutôt des conditions de victoire, un peu comme le ferait un jeu de société, par exemple. Là, on est vraiment plus dans une espèce de lisière. On se trouve à une certaine ligne, mince ligne entre le jeu de rôle et le jeu de société. Il y en a étonnamment beaucoup sur Itch.io. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, mais il y en a également beaucoup. Ça fait quelques fois que je mentionne le nom du site Itch.io. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous avez certainement entendu ce nom-là, ce titre-là auparavant. C'est un site internet, c'est une ressource pour les créateurs indépendants, autant pour le jeu de rôle, le jeu de société, le jeu vidéo, de la musique, des références où on peut télécharger, payer, encourager des financements, des initiatives de jeux de rôle. Et pour moi, c'est une incroyable ressource que j'ai découverte il y a de cela quand même plusieurs années et qui encore aujourd'hui me suit et qui est une source d'inspiration que je vous conseille fortement d'aller voir parce que c'est là-dessus que vous allez trouver la majorité des jeux en une page dont je peux faire mention dans cette vidéo. Et remarquez ainsi qu'il est possible d'en faire beaucoup. Il est possible d'en faire vraiment beaucoup avec une seule page parce qu'au fond, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limitation. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles définies. J'ai fait tantôt une définition, mais au final, on s'en fout de la définition. C'est autre chose. L'important, je pense que la seule règle, c'est que c'est la page. Une seule page, ça le dit dans le nom. Et c'est, selon moi, la règle 0 à respecter. Mais en même temps, qui suis-je pour convenir des règles des gens au quotidien? Mais là, on se pose une question. OK, jouer un jeu de rôle à une page, cool. Mais pourquoi en créer un? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne créerez pas vous-même votre jeu de rôle sur une seule page? Pourquoi se lancer dans un tel exercice? Eh bien, parce que selon moi, c'est dans la contrainte que la créativité performe le mieux. C'est en se donnant des balises qu'on réussit à se dépasser, à concevoir des œuvres ou des publications qui ont été réfléchies et conçues avec astuce et effort. Si on s'entend, si notre objectif premier est de vouloir nous dépasser en nous donnant justement des balises à respecter, eh bien, ça peut être un exercice très intéressant. Et personnellement, je trouve que c'est une super belle manière de s'améliorer alors qu'on peut une fois se donner justement une contrainte dans une page et la fois suivante enlever cette contrainte et voir justement à quel point on peut s'être amélioré dans une certaine forme de concision, une certaine forme de créativité, une certaine manière en fait de réfléchir sur comment est-ce qu'on va afficher l'information aussi également. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Rapidement, j'aimerais ça vous partager une certaine marche à suivre que vous pouvez emprunter si vous souhaitez concevoir votre jeu de rôle sur une page. Et encore une fois, on s'entend. Ça peut différer d'une méthode à une autre. Il y a autant de façons de faire qu'il y a de jeux de rôle à une page disponible à qui le veut bien. Très simple. En premier lieu, le thème. Ça vaut la peine de prendre le temps de choisir son thème parce que c'est vraiment la prémisse sur laquelle tout se construit. Un thème qui vous qui vous stimule, qui vous encourage, qui vous donne le goût de continuer à créer dans cette avenue-là. Vous savez, moi, je suis un mordu d'horreur. Eh bien, c'est sûr que pour un jeu de rôle sur une page, je choisirais probablement un thème horrifique. Disons, par exemple, je vais réfléchir. OK, je vais essayer d'en faire un live, là, ou du moins, tu sais, juste l'espèce de réflexion entourant le jeu de rôle solo live pendant que je vous parle là, puis c'est pas prévu du tout. Là. J'ai l'idée le flash maintenant. Là. Ça peut être un univers original que vous créez de base, comme ça peut être aussi un univers qui existe déjà, mais qui est par exemple dans le domaine public si vous souhaitez publier votre jeu vraiment. Ça peut être inspiré d'un univers déjà existant. Vous pouvez combiner les genres, vous pouvez combiner les styles, ce que vous souhaitez. Alors moi, j'ai le goût de faire un jeu de rôle en une page, par exemple, avec un thème qui pourrait être inspiré par, je ne sais pas si vous connaissez les Babalous, qui était une émission de télévision en court format qui passait lorsque j'étais jeune dans les années 90 et qui mettait en scène des objets du quotidien dans une cuisine qui étaient vivants, un peu comme Toy Story, mais juste avec des objets du quotidien, des ustensiles, une serviette, des choses comme ça. Donc un jeu de rôle d'horreur
où on incarne, par exemple, des objets de Babalou, donc des objets du quotidien, et on doit... Parce que l'objectif, c'est aussi de trouver pourquoi. Quel est l'objectif du jeu, du moins le thème. Oui, on incarne quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce thème-là? C'est bien beau se dire, OK, c'est cool, on incarne des ustensiles, mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça pourrait, par exemple, être, on est des babalous et il y a des cambrioleurs qui rentrent dans la maison en pleine nuit, pendant que les gens dorment ou peut-être même pendant que les habitants sont tout simplement partis en voyage. Et on incarne en fait des objets prestigieux, donc qui valent cher. Et l'objectif, c'est de prendre vie et arrêter les brigands de nous cambrioler. Parce qu'on doit faire partie des objets qui se font cambrioler. Donc peut-être même la coutellerie. Imaginez là, un set d'ustensiles vraiment qui vaut très cher. Et là, il y a la fourchette, le couteau, la cuillère, peut-être même un petit mouchoir qui coûte assez cher. Et là, il faut trouver une méthode, ou du moins il y a des mécanique en lien avec le fait de pouvoir se déplacer et d'attaquer les brigands qui sont possiblement avertis et aussi également apeurés par l'existence d'objets de tout genre qui prennent soudainement vie. Donc là, on a mélangé des genres. C'est vraiment terrible comme idée. Je pense pas que je vais faire ça pour de vrai. Mais en même temps, je trouve ça drôle. Et toujours en suivant les conseils de Skeleton Code Machine, le blog dont je fais mention depuis tout à l'heure, c'est important de définir, ou du moins c'est intéressant de pouvoir définir son thème par une seule phrase. Ça vous permet de vraiment voir si le concept est bien compris par les pairs et si ça demande une certaine forme de précision ou d'éclaircissement. Fait que si on reprend mon exemple, je pourrais dire... On incarne des ustensiles de cuisine prestigieux qui, une fois la nuit tombée, prennent vie et qui se font cambrioler par des brigands en pleine nuit. C'est vraiment terrible comme pitch. Pour vrai, je ne peux pas croire que quelqu'un pourrait vouloir jouer à ça. Là. Je vais vraiment dire ça sur le fly, mais vous comprenez un peu l'objectif. Là, dans ce contexte-là, ça semble pas très clair, mon concept de jeu. Et justement, c'est pour ça que ça prend aussi vraiment... Ça vaut la peine de s'attarder au thème et de réfléchir convenablement à un thème pour son jeu de rôle, à une page. Pas faire comme je viens de faire, de vraiment s'asseoir, y penser, voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut le décrire et le définir afin que ça soit très limpide pour les gens qui sont autour de la table avec nous, s'il y a bien sûr d'autres personnes, ou si vous souhaitez le vendre par la suite. Point 2, les mécaniques. Probablement l'aspect où la plupart des gens vont avoir de la difficulté, moi y compris, je ne fais pas exception à la règle. Les mécaniques, c'est comment est-ce qu'on joue. On comprend bien le pourquoi avec le thème, mais là, comment? Fait que là, c'est définir la résolution des mécaniques. Est-ce qu'on va devoir lancer au-dessus d'une caractéristique, en dessous d'une caractéristique? Est-ce qu'il y a des caractéristiques dans notre jeu tout simplement? Est-ce que l'objectif, c'est tout simplement avoir un nombre précis sur un dé qu'on doit lancer? Est-ce qu'on doit avoir 6 sur des D6 qu'on va lancer? Là, c'est évaluer les possibilités, les statistiques, les probabilités d'accomplir certaines actions. Je vous conseille, si vous êtes à votre première expérience, d'aller voir des documents de référence qui sont offerts en ligne pour comprendre ou du moins avoir accès à des mécaniques de jeu qui sont déjà existantes et qui peuvent être utilisées, employées, changées, modifiées. Par exemple, Morbog, c'est un très bon exemple. Les mécaniques sont très ouvertes. Ça va vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce système de jeu-là et c'est d'une simplicité telle avec un D20 et des quelques petits plus ou moins que vous devez placer ici et là dans vos caractéristiques. Je trouve que c'est une très belle base sur laquelle construire, mais il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment une foule de quantités. Et dans l'optique où est-ce qu'on prend mon idée des babalous, là, les objets d'ustensiles et tout ça, oh mon Dieu, on pourrait dire qu'on a deux caractéristiques. Okay? Il y a la caractéristique action, qui est comme un peu la caractéristique où est-ce qu'on doit se déplacer puis faire des choses, par exemple donner un coup de tête ou essayer de piquer avec sa fourchette, la fourchette qu'on est. Et il peut avoir la caractéristique immobile. Et là, c'est jouer le jeu d'être un simple ustensile de cuisine. T'sais, jouer le jeu de devoir se cacher, de devoir être invisible aux yeux des gens. Et ça va être les deux seules caractéristiques qui sont dans le jeu. C'est juste un exemple pour donner comme ça, mais en même temps, est-ce que ça va le faire? Je ne le sais pas. On le saura probablement jamais. Et finalement, troisième point, la mise en page. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon de procéder. Pour la mise en page de votre jeu, ça peut aller dans tous les sens. Vous pouvez aller... vous pouvez l'écrire à la main, vous pouvez l'écrire à l'ordinateur, vous pouvez utiliser, si vous êtes à l'aise, certains logiciels pour faire de la mise en page. Il y a quand même certains conseils que je trouve pertinents de mentionner sur surtout la grosseur, en fait, de votre police d'écriture, parce qu'on s'entend, l'objectif, c'est que ça tienne sur une page. Donc, il ne faut pas que ça soit écrit trop gros, il ne faut pas non plus que ça soit écrit trop petit, parce qu'il y a certains jeux, pas pour en nommer, qu'on peut avoir de la difficulté à lire. La police choisie aussi est importante, parce qu'il y a certaines polices d'écriture qui, s'ils sont trop petites,
ils vont un peu s'écraser, ou du moins se mélanger entre les lettres, et ça peut être difficile de vraiment bien comprendre ce qu'on lit. Et peut-être un dernier conseil à ce niveau-là, moins c'est mieux que plus. Alors que souvent, je dirais le contraire, dans la majorité des cas, mais moins c'est mieux que plus, parce que je vous conseille de peut-être faire un premier châssis, concevoir ce que vous souhaitez faire, au complet, et de le transposer sur une page, voir si ça tient. Et là, une fois que ça tient, vous pouvez évaluer si, ok, je pourrais ajouter peut-être une image là, une image ici, une colonne là, ou vous vous rendez compte que tout rentre puis il n'y a plus de place pour rien du tout. Eh bien là, ça se pourrait que vous trouviez ça un peu dommage de ne pas personnaliser le visuel de votre jeu, mais au fond, c'est bien vous que ça regarde. Et voilà, c'est aussi simple parce qu'il n'y a pas de règle en soi. J'ai donné une petite marche à suivre que j'ai tronqué, que j'ai réutilisé, que j'ai pris ici et là sur plein de petits blogs et sites internet et lectures que j'ai eues, mais il n'y a pas de une, ça peut aller vraiment comme vous le souhaitez. Et pour vous montrer à quel point ça peut aller dans tous les sens, je voulais vous mentionner quelques petits one-page RPG des jeux de rôle sur une page que j'ai particulièrement apprécié récemment. Il y a Mulder, Murdoch et Murloc de Sorcier Sympa, c'est-à-dire Valentin de la Maison Nébuleuse, que je salue au passage, qui a fait un jeu de rôle sur une page qui est une adaptation un peu en français d'un jeu de rôle déjà existant en anglais, où est-ce qu'on incarne 3 personnages. Et en fait, ce que je veux surtout mentionner concernant ce produit-là précisément, c'est que c'est possible de faire un jeu de rôle en une page qui est esthétiquement quand même attrayant. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est très brouillon. Vous allez voir là, dans ce que je vais montrer. C'est pas grave, on s'en fout, là, on s'en fout vraiment. Mais si vous avez un certain intérêt pour le design graphique, le visuel, je trouve que ce que offre Valentin, Sorcier Sympa, c'est vraiment quelque chose qui est minimaliste, mais qui a quand même une esthétique qui est intéressante et qui a son petit cachet, malgré le fait que ce n'est pas du gros brouillon écrit avec un crayon de plomb. Parce que oui, il y en a plusieurs, dont Trashkin, que j'apprécie aussi beaucoup. Vous incarnez des espèces d'hommes bêtes, mais des poubelles. Donc, une espèce une femme pigeon, un homme raton laveur. Et là, vous avez de la magie avec les ordures et tout ça. C'est vraiment... c'est un peu ridicule. Il y a également The Fall of House Prush, qui est un jeu de rôle en format dépliant. Donc, c'est quand même une page recto-verso, qui aborde vraiment on va dire la thématique de Dune. Donc vraiment, vous êtes une maison noble qui est en train de s'écrouler et vous devez gérer la chute de votre maison. Je trouve que c'est vraiment cool comme idée pour un jeu de rôle en une page. Il y a Murder Most Foolish aussi que j'ai lu, que j'ai trouvé... Mais pour ça, c'est tellement bon comme idée, là, parce que c'est un jeu à la Agatha Christie où vous devez prendre des notes sur les indices qui pourraient mener à découvrir qui est derrière tel meurtre. Mais la twist, c'est que tout le monde le sait déjà d'avance. C'est un peu la prémisse de base, c'est que tout le monde est coupable. Tout le monde fait partie des tueurs. Et juste ça, je trouve que c'est du bonbon. Et finalement, j'aimerais seulement vous conseiller, non pas un jeu de rôle solo, mais plutôt un ouvrage qui se nomme en fait Make Your Own One-Page Role-Playing Game, publié par Skeleton Code Machine. C'est possible de le voir, ou plutôt de le lire gratuitement en ligne, ou de s'acheter en fait la version physique. C'est selon moi la plus belle ressource que vous pouvez trouver sur en fait le jeu de rôle en une page, pour vraiment comprendre comment en faire, comprendre comment, quelles sont les techniques, les astuces, quoi garder en tête, qu'est-ce que vous pouvez aller fouiller ou découvrir pour pouvoir vous inspirer, autant que ce soit dans les thèmes que dans les mécaniques ou même dans la mise en page. Il donne des astuces pour faire la mise en page. Je trouve que c'est vraiment une incroyable ressource et je ne peux que fortement la conseiller. Pour conclure cette vidéo, en fait, il y avait un objectif à faire une capsule sur les jeux de rôle en une page, parce que c'était un objectif pernicieux. Caché sous une roche, j'étais et j'attendais mon heure pour sortir pour finalement faire cette vidéo, alors que les Fabulistes ont annoncé le Fabu Jam. Les Fabulistes, c'est un regroupement de créateurs de contenu, d'animateurs sur Twitch, animateurs et animatrices, dont fait partie ma très chère amie Caroline Simard, Carozen, et ils vont lancer le Fabu Jam, qui est leur premier jam, donc création commune. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir, je vais la mettre dans la description de cette vidéo-ci. Et en fait, le concept du Fabu Jam, c'est de concevoir quelque chose en gang. C'est concevoir quelque chose selon certaines contraintes, selon certains thèmes, et ça prend la forme d'un one-page RPG. Et oui, tout est dans tout, comme on dit. Donc, c'est un jeu de rôle. Vous devez concevoir un jeu de rôle solo, selon certaines consignes, selon le thème qui va être révélé le 7 juin prochain. Je vais vérifier pour être sûr, mais je pense que cette vidéo-là va sortir publique la journée même où le jam commence, ou du moins dans les environs. Là, ça va
tout, ça vient de commencer. Prenez pour acquis que ça vient de commencer. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo-ci, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Pour vrai, participer, c'est le fun. C'est vraiment juste plaisant de faire un jam et de faire un jeu de rôle sur une page parce que ça vient, je trouve, stimuler tellement de facettes différentes d'un individu, autant de la créativité, autant un aspect plus mathématique ou du moins logique, et autant aussi un aspect plus spatial dans le fait de devoir concevoir quelque chose qui est délimité sur une page. Donc oui, je vous encourage, allez voir ça, participez, amusez-vous, faites-vous du fun ou pas. Si ça vous tente pas, c'est pas grave. Vous pouvez jouer à d'autres jeux de rôle qui tiennent sur plusieurs pages, comme genre Ronin ou je sais pas. Je prends les premiers trucs qui sont à côté de moi. Aquatic Adventure, qui sait peut-être. Bien entendu, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.